Bonsoir de nouveau à toutes et à tous. Merci d'être si nombreuses et nombreux à nous suivre derrière vos écrans pour écouter la leçon magistrale du professeur Zeev Harvey. Bonsoir, professeur Harvey. Bonsoir. Bonsoir, Dr. Schwartz. Merci de vous être déplacé spécialement de Jérusalem, où vous habitez et où vous enseignez. Nous allons vous entendre dans un instant nous parler d'un thème inédit, un cadi musulman et trois rabbins cherchent Dieu ensemble. Cette leçon magistrale sur la quête universelle de Dieu en arabe, en hébreu et en yiddish, au travers du parcours de plusieurs penseurs médiévaux, un ascète musulman et les trois rabbins, Ibn Pakuda, Yuda Halevi et le Rav de Berditchev, s'inscrit dans le cadre de la chaire Jacques Toledano pour le dialogue des cultures. Il y a quelques années, l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel et la Fondation Jacques Toledano décidaient de créer la chaire Jacques Toledano pour le dialogue des cultures sous l'égide de la Fondation du Luxembourg. Cette création institutionnelle au caractère inédit dans le monde académique vise à développer des enseignements et à initier un programme de recherche sur l'étude des transversalités entre les civilisations juives et arabes dans l'espace méditerranéen, mais aussi dans le reste du monde. La chaire Jacques Toledano pour le dialogue des cultures est ouverte à tout public dans l'esprit des grandes chaires des universités. Elle permet ainsi de redécouvrir les grandes entreprises de civilisation qui ont donné lieu à des avancées exceptionnelles dans les domaines de la création scientifique et culturelle, art, musique, architecture, littérature, sciences, philosophie, médecine, astronomie, géographie, histoire, navigation et urbanisme. Ce projet s'inscrit dans le sillage des engagements portés par Jacques Toledano, qui a consacré des efforts constants à la connaissance et à l'essor de cette rencontre des cultures. Il répond également à la volonté de ses enfants, Laurence Assayag Toledano et Edith Toledano, de prolonger son action. Mais tout d'abord, avant de commencer, il n'est pas possible de débuter sans avoir une pensée tournée vers l'État d'Israël. Depuis peu, nous avons recouvré un peu d'espoir, celui d'assister à la libération d'otages. Mais nous ne sommes plus les mêmes depuis octobre 2023, ce crépuscule funeste où l'organisation terroriste du Hamas est entrée dans le sud d'Israël pour perpétrer le massacre le plus barbare depuis la proclamation d'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Depuis bientôt 2 mois, nous sommes hantés par les informations qui, chaque jour passant, nous parviennent, ajoutant leur lot d'horreur à l'horreur. Mais c'est aussi la force du peuple juif de constater qu'un élan de solidarité et de fraternité a immédiatement pris naissance en Israël et en diaspora pour aider et soutenir Israël et les Israéliens et demander la libération des otages. En même temps, une vague d'antisémitisme inédite a commencé à déferler sur les Juifs dans le monde entier, et notamment en France, dans le contexte actuel, contre la barbarie. Et là où les mots n'existent même plus pour qualifier la folie meurtrière, plus que jamais, la programmation de la chaire Jacques Toledano pour le dialogue des cultures s'impose, car l'accession au savoir partagé est un rempart contre l'obscurantisme. Et la première question que j'aimerais poser au professeur Harvey, vous qui arrivez d'Israël, est-ce que vous souhaitez nous dire un mot sur la situation, peut-être pour nous rassurer? Oui, merci beaucoup, Sandrine. Oui, je suis venu d'Israël la semaine dernière et je retourne en Israël la semaine prochaine. C'est une période très difficile pour l'État d'Israël. Les atrocités commises par les terroristes du Hamas lors de la fête de Simchat Torah étaient horribles, perverses. La guerre actuelle entre Israël et le Hamas est brutale et cruelle, et l'avenir est incertain. La situation est déprimante. Nous prions pour le bien-être de nos soldats courageux et pour la libération de tous les otages qui souffrent dans des tunnels étroits, sombres et mal ventilés et plus profonds de la terre. Et nous prions aussi pour la paix.
En ces jours de guerre et de terribles souffrances, comment pouvons-nous parler ici à Paris, dans la chaire de Jacques Toledano, le dialogue des cultures et des religions, et des juifs et musulmans cherchent-ils ensemble? Est-il possible? Est-il raisonnable? Mais cette guerre n'est pas une guerre contre l'islam. C'est une guerre contre le Hamas. Le Hamas n'est pas l'islam et le Hamas n'est pas Palestine. La grande majorité des musulmans israéliens, 70%, peut-être 80%, soutient la guerre contre le Hamas. Des musulmans israéliens, en particulier les Bédouins du Sud, sont des soldats et des officiers de Tzahal. Des dizaines de musulmans israéliens ont été assassinés par le Hamas ou pris en otage par le Hamas. La guerre n'est pas une guerre entre Israël et l'islam, mais une guerre entre Israël et les terroristes de Hamas. Oui, c'est vrai, il ne peut y avoir de dialogue avec les terroristes pervers du Hamas, mais il peut certainement y avoir un dialogue entre juifs et musulmans, entre les fidèles juifs et les fidèles musulmans. Je parlerai de ce dialogue ce soir. Merci de vos mots. Alors, on vous entend tout de suite parler de la leçon qui nous réunit ce soir. Un cadi musulman et 3 rabbins cherchent Dieu ensemble. C'est à vous, professeur Harvey. Oui, merci beaucoup. Les êtres humains ont toujours cherché Dieu. Lorsque nous cherchons Dieu, nous nous posons 2 questions contradictoires. Où puis-je trouver Dieu? Et où ne puis-je pas trouver Dieu? Dieu est transcendant et introuvable, mais aussi immanent et omniprésent, très loin, mais aussi très proche. Il ou elle n'est nulle part et partout. Dans mes propos ce soir, j'aborderai ces 2 questions contradictoires. Où puis-je trouver Dieu et où ne puis-je pas trouver Dieu? Je parlerai d'un cadi musulman du XIe siècle et des 3 juifs, 2 rabbins médiévaux et un rabbin moderne. Un cadi et 3 rabbins. Nous lirons ensemble 4 textes écrits en 3 langues, arabe, hébreu et yiddish. Je commence par le texte numéro 1. Yunus ibn Abdallah ibn Mugid vivait à Cordoue au XIe siècle. C'était un cadi musulman et un ascète. En arabe, un zahid, qui a écrit plusieurs livres. Ibn Mugid a écrit plusieurs livres sur la prière et sur l'amour de Dieu, qui ont tous été perdus. Tous les livres d'Ibn Mugid ont été perdus. Il a écrit une prière qui commence par les mots « Mon Seigneur, où te trouverai-je, mais où ne te trouverai-je pas? Aina ajiduka, bal aina la ajiduka. » La prière complète est perdue. De la prière, il ne reste que ces paroles, « Mon Seigneur, où te trouverai-je, mais où ne te trouverai-je pas? » 2 questions existentielles.
deux questions humaines. Où est Dieu? Où n'est-il pas? Ces paroles expriment la tension entre l'éloignement et la proximité de Dieu. Sa transcendance, c'est-à-dire son éloignement, il est loin, et son imminence, la proximité de Dieu. Il est imminent, il est proche. Passons maintenant au texte numéro 2, Bahia ibn Pakuda. Le célèbre philosophe et mystique juif, le rabbin Bahia ibn Pakuda, connu sous le nom de Rabbeinu Bahia, vivait à Saragosse. Il écrit dans son livre arabe Les devoirs du cœur, je cite, « Toi, mon frère, tu devrais exercer ton âme et la forcer à connaître la réalité de son Créateur. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Nous ne pouvons pas connaître son essence, nous ne pouvons pas connaître l'essence de Dieu, rien de tout, mais on peut connaître ses actes, c'est-à-dire ses créations, son monde. Car dans ses actions, il est plus proche que tout ce qui est proche, Akrab Kul Karib, mais dans son essence, il est très, très loin. Le Dieu est proche dans ses actes, mais il est loin dans son essence. Or, Bahia cite notre Qadi musulman, Yunus ibn Mughit. Bahia écrit, on raconte qu'un des justes, Salihin, un des justes, dit dans sa prière, ô mon Seigneur, où te trouverai-je et où ne te trouverai-je pas? Tu es voilé et invisible. Voilé et aussi invisible. Bien que tu sois rempli de toi. Cela ressemble à ce qui est dit dans la Bible, dans le Tanakh, dans le prophète Jérémie. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, déclare le Seigneur. Halo et hashamayim ve'et haaretz ani malei ne'um Hashem. Bahia était philosophe. Parler en philosophe, il explique que Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il est au-delà de notre monde, au-delà de tout. Il est plus loin que loin. Nous ne pouvons pas connaître son essence. Nous ne pouvons pas connaître Dieu en lui-même. Cependant, Bahia est aussi mystique. Parlant en mystique, il explique que Dieu est imminent, plus proche que proche. Il est proche de nous dans ses actions. Le Dieu est loin et le Dieu est proche. Le Dieu est partout. Bahia cite la prière d'un des justes. Ô mon Seigneur, où te trouverai-je et où ne te trouverai-je pas? Dieu est partout caché, mais partout révélé. Le juste est l'ascète musulman Yunus ibn Mughit. Le Qadi musulman et le rabbin juif cherchent Dieu ensemble. Il y a des justes juifs et des justes musulmans. La recherche de Dieu est une recherche humaine. Pour Ibn Mughit et pour Bahia, la contradiction entre la transcendance et l'imminence de Dieu est en fait existentielle, en fait concernant la condition humaine. Dieu est à la fois au-delà de notre monde et
à l'intérieur de notre monde, loin et proche. Puisque Dieu est au-delà de notre monde, nous ne pouvons pas parler de lui. Mais puisque Dieu est dans notre monde, nous pouvons lui adresser des prières. Passons maintenant au texte numéro 3, Juda Halevi. Le rabbin Juda Halevi de Tudela était le jeune contemporain de Bachia. C'était un poète qui écrivait en hébreu et aussi un philosophe anti-aristotélicien. Il a écrit un célèbre poème philosophique basé sur le passage de Rabbeinu Bachia. Ce poème est le texte le plus sublime de la littérature hébraïque concernant le problème de la transcendance et l'immanence de Dieu. Voici son texte. Ô Seigneur, où te trouverai-je? Ana emtsa'acha, ta place est haute et cachée. Et où ne te trouverai-je pas? Ana lo emtsa'acha. Le monde est plein de ta gloire. Il est dans le Dieu est dans nos entrailles et il a établi les extrémités de la terre. Le même Dieu qui est dans nos entrailles a établi les extrémités de la terre. C'est-à-dire, le Dieu qui en nous est le même Dieu qui a créé l'univers. Le créateur de l'univers est en nous. La sphère céleste ne peut pas te contenir et comme ne le peuvent les salles du temple. Tu es transcendante. Mais bien que tu sois élevé au-dessus d'eux, sur un trône haut et exalté, tu es plus proche d'eux, Karov Alehem, que leur propre esprit et leur propre chair. Mais Rucham Umi Bissaram, bien que tu sois transcendant, tu es plus proche de moi que moi-même, plus proche que moi, plus proche que mon moi, plus proche que mon esprit et mon chair. Mi ruchi ou mi bissari. Le Dieu est plus proche à moi, mi ruchi ou mi bissari. Mon esprit et ma chair. Plus moi que moi. Le Dieu est plus moi que moi. J'ai cherché ta proximité. Juda Halevi écrit, j'ai cherché ta proximité. De tout mon cœur, je t'ai appelé. Quand je me suis approché de toi, je t'ai trouvé venant vers moi. Darashti kirvatcha b'chol libi karaticha, uvetzeti likrati mitzaticha. Je t'ai vu dans le sanctuaire. Bakodesh chaziticha. Je t'ai vu dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Où est le sanctuaire ici? Le sanctuaire de mon cœur. Je t'ai vu, dit Juda Halevi, je t'ai vu dans le sanctuaire de mon cœur. Dieu est en moi. Où te trouverons-nous? Où te trouverons-nous dans notre cœur? Qui dira qu'il ne t'a pas vu? En vérité, Dieu peut-il habiter l'être humain? Est-ce que c'est possible? Halevi répond, oui. Il ne cite pas ses sources. Cependant, il est très clair que le poème est basé sur le passage de Devoir du cœur de Rabbeinu Bachia. Comme Rabbeinu Bachia, Juda Halevi pose les deux questions de Yunus ibn Mugit.
Où te trouverai-je et où ne te trouverai-je pas? Où est-il? Où n'est-il pas? À la suite de Bachia, le poème décrit Dieu comme caché. À la suite de Bachia, le poème décrit Dieu comme caché ou voilé. Le Dieu est caché, le Dieu est voilé, mais aussi plus proche que proche, transcendant, mais éminent. Absolument transcendant, loin, mais absolument imminent, proche, plus proche que proche. Regardons maintenant le texte numéro 4. Le rabbin Levi Yitzhak de Berditchev, connu sous le nom de Berditchever. Le rabbin Levi Yitzhak de Berditchever, fut d'un des grands maîtres chassidiques. Il est l'auteur du livre Kedushat Levi, la sainteté de Lévite, en commentaire du Pentateuque, de Torah. Il a également écrit une chanson populaire en yiddish, à Doudele, une petite chanson à Doudele, qui demande « Maître de l'univers, où te trouverai-je et où ne te trouverai-je pas? Toi, où en yiddish, du, c'est doudela, du. Où es-toi? Où es-tu? Où te trouverai-je et où ne te trouverai-je pas? Ainsi, les deux questions existentielles d'un ascète musulman espagnol du XIe siècle se retrouvent dans un poème yiddish du XVIIIe siècle écrit par un saint chassidique de Pologne. C'est-à-dire les deux questions existentielles d'un ascète musulman, Zahid musulman, espagnol du XIe siècle, se retrouvent dans un poème yiddish du XVIIIe siècle écrit par un saint chassidique de Pologne. Une prière est une prière, que ce soit en arabe, en hébreu ou en yiddish, et que ce soit en Espagne ou en Pologne. Le Berditchever semble trouver les deux questions d'Ibn Mugit dans le devoir de cours de Bachia. Il a trouvé les questions d'Ibn Mugit dans le livre de Rabbeinu Bachia, les devoirs du cœur, Chovot Halavavot. Il a lu le livre arabe de Bachia dans la traduction hébraïque de Judah ibn Tibon. Il ne semble pas avoir connu le poème de Judah Halevi sur ces questions, alors que le livre philosophique de Bachia était bien connu parmi les Juifs d'Europe d'Est, dans l'Europe de l'Est, du XVIIIe siècle. Mais le poème philosophique de Lévi n'était pas largement connu. Voici un doodle de Berditchever. Voici la chanson un doodle de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchever. Ô maître de l'univers, Ribono shel olam, Ribono shel olam, Ribono shel olam, ô maître de l'univers, maître de l'univers, maître de l'univers. Je veux chanter pour toi une petite chanson, à doodle, Ribono shel olam. Ich will dir a doodle singen. Pour toi, du, en yiddish, du.
Où te trouverai-je et où ne te trouverai-je pas? Ana emtsa'acha va ana lo emtsa'acha. Où peut-on te trouver et où ne peut-on te trouver? Toi, toi, toi. Oi, si je pars, toi. Si je reste, toi. Toujours toi. Seulement toi. Encore toi et encore toi. Toi, toi, toi. Du. Quand tout va bien, toi. Quand tout va mal, Dieu nous en préserve. Oi, toi. Oi, toi, toi, toi. Du. À l'est, toi. À l'ouest, toi. Au nord, toi. Au sud, toi. Toi, toi, toi. Au ciel, toi. Sur la terre, toi. En haut, toi. En bas, toi. Toi, toi, toi. Toi, toi. Du. Partout où je vais, partout où je me tourne, toi. Du. L'idée même de chanter une petite chanson à Doodle, au maître de l'univers, illustre à elle seule la tension entre la transcendance de Dieu, Ribono Shel Olam, transcendance de Ribono Shel Olam, de maître de l'univers, et son éminence. Nous pouvons nous adresser au Créateur partout. On peut tutoyer le Créateur. On peut lui chanter une petite chanson. On peut tutoyer le Créateur même. Ribono Shel Olam, ich will dir Adudela singen. L'invocation répétée de Dieu comme du, c'est-à-dire tu et non vous, résout la contradiction philosophique entre la transcendance et l'éminence de Dieu. Si Dieu peut être appelé tu, il est intimement présent ici et maintenant. En effet, la répétition du pronom toi semble impliquer que l'attribut le plus connaissable de Dieu est son adressabilité. L'attribut le plus connaissable de Dieu est son adressabilité. Dieu est en quelque sorte défini comme toi. Dieu et toi. Toi. Du. Il me semble probable que la notion de das ewige Tu, le toi éternel de Martin Buber, a été influencée par Adudela de Berditchever. L'omniprésence de Dieu signifie pour le Berditchever qu'il est présent non seulement dans le bien, mais aussi dans le mal. Le mot yiddish distinctif, oi, qui exprime la consternation ou l'expiration, apparaît 2 fois dans la strophe concernant le mal. Quand tout va mal, Dieu nous en préserve. Oi, toi. Oi, toi. Ici, le tu des intimités devient soudain le tu des accusations. Oi, toi, maître de l'univers, tout est responsable. Cette petite chanson est à la fois une célébration de Dieu et une accusation contre lui. Oi, toi. Au final, Lubavitch pour le Berditchever
Les vagues des doudou sont écrasantes. L'imminence de Dieu noie sa transcendance. L'imminence de Dieu, toi, noie sa transcendance. Des interprétations musicales des Adoudala peuvent être trouvées sur de nombreux sites en ligne, par exemple par Mordechai Hirschman, le grand Chazan de Vilnius, 1921, John Pierce, le ténor d'opéra américain, 1956, Chava Alberstein, la chanteuse folk israélienne, 1969, et Yitzhak Meir Helfgott, le chazan israélien, accompagné de Yitzhak Perlman, le virtuose du violon israélo-américain, 2012. Écoutons maintenant la performance classique du grand chazan de Vilnius, Mordechai Hirschman, et après la performance de Chava Alberstein, la chanteuse folk israélienne. Trouvez Mordechai Hirschman en ligne. On vous enverra le son. On vous enverra le son aux inscrits. Chers amis, nous avons vu ce soir un cadi musulman et 3 rabbins qui cherchent Dieu ensemble. Notre histoire a commencé avec un zahid, un ascète, et s'est terminée avec un chassid. L'ascète musulman Yunus ibn Mughit a rappelé dans sa prière la contradiction existentielle entre la transcendance de Dieu et son immanence. Où te trouverai-je et où ne te trouverai-je pas? Le texte intégral de sa prière en arabe est malheureusement perdu, mais ses deux questions survivent dans les œuvres des 3 rabbins, Rabbeinu Bachya ibn Pakuda, Rabbi Yehuda Halevi
et Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Ces 4 hommes de foi illustrent la recherche universelle de Dieu en arabe, en hébreu et en yiddish. Comme Ibn Mugit, les 3 rabbins expriment leur émerveillement devant le fait que le maître de l'univers, le créateur, le maître de l'univers, est un Dieu proche auquel on peut s'adresser dans la prière, la poésie et le chant. Si la contradiction entre transcendance et immanence de Dieu constitue un problème sérieux pour certains métaphysiciens, elle constitue un fait merveilleux pour les croyants. L'essence de Dieu est absolument inconnaissable, mais sa gloire ne remplit-elle pas le ciel et la terre? Merci. Merci à vous. Je crois qu'il ne reste plus qu'à vous remercier. C'était vraiment passionnant. Et votre Yoshman est-il ici avec nous ou non? Non, elle est perdue comme la prière d'Ibn Mugit. Exactement, et il a même perdu la connexion Internet. Moi, je ne vois plus rien, je ne vois même plus les questions. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'était passionnant, ces questions de transcendance et d'immanence de Dieu au travers des textes d'un cadi musulman et de 3 rabbins qui ont vécu à des époques différentes. Mettre en avant ce qui rapproche plutôt que de montrer ce qui sépare est salutaire aujourd'hui. J'avais une question à vous poser. Est-ce qu'il est possible que le premier rabbin dont vous avez parlé... Alors, oui. Est-ce que le premier rabbin dont vous avez parlé ait pu connaître le texte du cadi musulman? Oui, bien sûr. Il l'a connu? Oui, il l'a connu, bien sûr. D'accord. Il l'a connu, il seul a connu. Il seul a connu, mais il a préservé le texte. Le texte de Cadi est préservé dans le livre Les devoirs de cœur de Rabbeinu Bachya ibn Pekuda. Oui. Le Rabbeinu Bachya ibn Pekuda préserve la prière de Cadi musulman. Oui. Alors, l'autre question en attendant, alors je vous ai envoyé un petit message. Alors, ça coupe de mon côté, mais j'espère que vous m'entendez. Si vous avez des questions, essayez de me les envoyer. J'espère que je pourrai les lire. Comment vous en êtes venu à travailler sur ces textes? Comment avez-vous découvert, par exemple, le texte de Yunus Abdallah ibn Mugid? Je ne sais pas si je prononce bien. Oui. J'aime beaucoup le poème de Judah Levi. Oui. Et j'ai commencé avec le poème de Judah Levi. Et je cherche la source de cette poème de Judah Levi. Et mon fils est un arabiste, un spécialiste de littérature arabe. J'ai demandé où est la source de Judah Levi et il a trouvé cette source dans Ibn Mugit chez Bachya ibn Pekuda. Et après, je cherche et je vois aussi que le grand rabbin chassidique, Levi Yitzhak de Berdichev, a écrit une petite chanson, Doudela. Et je vois que Martin Buber c'est l'idée de Martin Buber que le Dieu est tu. Je crois que c'est la même idée de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. C'est lui qui veut trouver la source de Ibn Mugit. On peut chercher en ligne dans le site de Elon Harvey. Elon Harvey, ma fille. Un jeune docteur. Oui, jeune docteur. Alors, on va sortir un petit peu de ce sujet-là. Quelles sont les questions, les sujets qui sont à la mode
en Israël sur les penseurs juifs médiévaux. Quelles sont les découvertes, les recherches qui sont faites, notamment par vous ou par les autres chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem? Oui, je crois que les chercheurs dans l'université hébraïque et les autres universités en Israël aiment beaucoup la Maïmonide et la philosophie maïmonidienne. Mais ici, il y a le contre-maïmonidien, c'est le Judah Halevi, c'est la passion, c'est l'émotion. Judah Levi, la philosophie de Judah Levi, c'est la philosophie des poètes. La philosophie de Maïmonide et la philosophie de savants et de sciences. Mais je crois que Maïmonide est le plus, le guide des égarés de Maïmonide est le plus populaire chez les chercheurs en Israël aujourd'hui. Tous ces commentateurs ont été beaucoup étudiés. Est-ce qu'on découvre aujourd'hui des nouvelles choses par rapport à ces auteurs du Moyen Âge? Oui, Levinas a dit Levinas qui est philosophe juif très important, très en français, mais il a dit que notre époque, les juifs, les personnes de notre époque, les gens de notre époque connaissent seulement une chose, les histoires chassidiques. C'est une génération génération pas rationnelle, génération des histoires, pas des rationalités. Mais nous pouvons voir les poèmes, les chansons à doux de Levi Yitzhak de Berdichev. C'est exemplaire de pensée chassidique. C'est la pensée chassidique. Et Martin Buber est une partie de pensée chassidique aussi, qui on peut parler avec Elohim, comme on peut tutoyer le Dieu. Je crois que c'est vrai que dans nos jours, la philosophie est plus philosophie poétique, philosophie philosophie existentielle et pas philosophie scientifique. Et vous, précisément, sur quel thème vous travaillez en ce moment? Oui, je travaille sur le philosophe Hasdai Crescas, qui a une grande critique de Maïmonide. Oui. Dans le 14e siècle. Oui, oui. À Saragosse, Barcelone et Saragosse. Il a écrit le livre La lumière de Dieu. Eh bien, merci infiniment de vous être déplacé en France dans ces conditions. On espère évidemment tous que la situation s'arrangera très rapidement et que les otages seront libérés. Et puis, on va continuer de vous suivre, votre actualité, et on espère que vous reviendrez l'année prochaine, peut-être même avant, pour partager avec nous vos lumières qui sont vraiment passionnantes et intéressantes. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir et merci à ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée.